on perçoit qu'on est quand même sur une accélération du risque. Le changement, il est évident. Notre commune a bien sûr volonté à sensibiliser le public d'une manière générale au risque incendie sur les feux de forêt. C'est vrai qu'on travaille aussi avec le service forêt de la mairie de Mimizan sur des réunions publiques. Il va y en avoir une qui va présenter les obligations légales de débroussaillement qui sont un enjeu majeur pour une commune comme la nôtre. L'objectif de notre réseau, c'est de développer dans 1000 communes des forêts pédagogiques. C'est-à-dire qu'on veut transmettre aux enfants comment vit une forêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'on met les enfants, non pas une journée dans l'année, mais toute l'année dans leur parcelle forestière pour qu'ils découvrent, qu'ils posent des questions. Et c'est ça qui est très important parce qu'ils vont poser des milliers de questions. La forêt pédagogique de Mimizan, elle a un peu la caractéristique d'avoir été placée sur une parcelle qui a été incendiée. Donc ça a été déjà un très fort moyen de sensibiliser les écoliers à ce risque incendie, puisque on va partir d'une parcelle incendiée et de savoir comment on la remet donc en plantation avec donc ces modalités différentes de diversification des espèces. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Il n'y a pas que du feu, heureusement. Il y a des arbres, il y a des lichens, il y a des champignons, il y a des bêtes. Il faut savoir apprendre à les gérer. La forêt fixe le carbone et te permet de respirer. Il faut comprendre que ces arbres sont renouvelables, qu'on doit les protéger dans certaines mesures, les accompagner. Et à un moment donné, comme dans les êtres humains, ça grandit, ça vieillit, ça peut mourir, mais il faut récupérer ce bois-là. Parce que comment peut-on avoir envie de manger autour d'une table en bois, de s'asseoir sur une chaise en bois, si on n'a pas d'abord un arbre en amont? La journée d'aujourd'hui est hyper importante avec le premier rassemblement des forêts pédagogiques qui se passe sur le massif des Landes de Gascogne. C'est une initiative et organisation de la Fédération nationale des communes et collectivités forestières qui a impliqué tous les acteurs de la forêt dedans, à savoir les pompiers, la DFCI, les entreprises de travaux forestiers. Les chasseurs, ils font partie des acteurs qui sont dans la forêt. Ils connaissent très bien la forêt et en l'occurrence, quand il y a des incendies, c'est des gens sur lesquels on peut compter. C'est vrai que la possibilité de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, on est sûr que ça va les marquer et que les futurs jeunes adultes qu'ils seront auront gardé en mémoire donc les séquences qu'ils auront vécues dans le cadre de la forêt pédagogique. Après cette journée, je me sens apaisée parce que c'était trop bien de voir ce qu'il y avait dans cette forêt. On aimerait déjà qu'on la respecte un peu plus tous et on voudrait plus faire attention.